Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes à notre section d'études bibliques, les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc, leçon numéro 1 avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Saint-Père, nous te bénissons pour ce moment gracieux en ta présence. Nous sommes pleinement disposés, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons commencer la série Les miracles de Jésus. Et nous voulons considérer l'évangile de Marc. La série Les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Et nous considérons ici le premier miracle en considérant le passage de Marc, chapitre 1, verset 21 au verset 28. La délivrance de l'homme possédé d'un esprit impur. Marc 1, verset 21 à 28. Et bien avant cela, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc quand nous lisons cela, ça va booster notre foi pour que nous puissions être aussi des récipiendaires des miracles de Jésus. Marc 1, verset 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Nous allons voir quelques leçons de ce passage. Leçon numéro 1. À l'exemple de Jésus, les disciples de Christ doivent enseigner avec autorité. Le christianisme est une religion de puissance. Acte 1:8 nous dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voici les paroles de Jésus à ses disciples. Il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il faut de la puissance de Christ pour être un témoin véritable. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Leçon 2. Les démons connaissent l'identité de Christ et des vrais enfants de Dieu. Regardons encore le verset 24, ce que le démoniaque a dit. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les démons connaissent l'identité de Christ et des vrais enfants de Dieu. Voyez, un autre cas de confession des démons, on peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 15, où un démoniaque a encore parlé. L'esprit malin leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » L'hypocrisie ne sert à rien. Leçon 3. Même les démons reconnaissent la sainteté de Christ. Le véritable disciple de Christ copie sa sainteté. Vous voyez, le démoniaque que nous venons de voir dans Marc, ici a dit que je sais que tu es le Saint de Dieu. Et tout véritable enfant de Dieu, tout disciple de Christ copie la sainteté de Christ. 1 Pierre 1, verset 15 à 16 nous dit: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. » Leçon 4. Les démons parlent par l'intermédiaire des gens. Il faut le discernement pour identifier cela. C'est ça que nous avons vu. C'est le démoniaque qui a parlé au verset 24 et c'est le démoniaque aussi qui a parlé dans Acte 19, verset 15. Leçon 5. Les démons savent qu'un temps de perdition leur est réservé conformément aux Écritures. Il y a un temps qui vient où les démons vont aller en enfer pour la perdition. Vous voyez, regardez encore le verset 25, ce que le démoniaque a dit. Le verset 25 nous dit:
Jésus, et le verset 24 plutôt, Jésus, et le verset 24 dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Ils savent, il y a un temps où les démons vont totalement aller en affaire. Leçon numéro 6. Les démons reconnaissent la supériorité et de la puissance de Jésus. Ils reconnaissent la supériorité de la puissance de Jésus. Les disciples de Jésus ne doivent en aucun cas avoir peur des démons. En aucun cas. Regardons encore le verset 24. Ce qu'il dit. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il a peur. Donc les disciples de Jésus ne doivent pas avoir peur des démons, des œuvres des ténèbres, des puissances maléfiques. Non. Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute, pas quelque, toute la totalité et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi là-bas, c'est le diable. Et rien ne pourra vous nuire. Voici la portion, voici le privilège, voici l'autorité, le type d'autorité que Jésus nous a donné. On ne peut avoir en aucun cas de toute œuvre satanique. Non. Jésus dit, Luc 10, 19, regardez encore ça de près. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Leçon 7. Les démons veulent habiter les corps humains. Veillons à ne pas leur donner une porte d'entrée. Vous voyez, là, le démoniaque là, c'est un démon qui était en lui. La personne là, c'était un démon qui était en lui qui parlait. Et ces esprits méchants là, ces esprits sataniques là veulent habiter les corps. Et la porte d'entrée, c'est le péché. Abstenons-nous du péché. Vous voyez, abstenons-nous des pratiques occultes sataniques. Sinon, c'est des portes d'entrée pour ces démons. Leçon 8. Jésus n'a pas permis aux démons de continuer par parler de lui. Vous voyez, quand le démoniaque parlait, Jésus-Christ l'a fait taire. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon? Il ne suffit pas de parler seulement bien de Jésus. Et ce qu'il disait de Jésus, c'est vrai. Il a reconnu Jésus comme le Saint de Dieu. Il a reconnu ça, c'est vrai. Mais Jésus l'a dit, tais-toi. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il ne suffit pas de parler seulement bien de Jésus. Mais nous devons pratiquer ses paroles pour être approuvés de lui. Leçon 9. Comme Jésus, nous devons exercer l'autorité et commander aux démons. Leçon 10. La manifestation de l'autorité sur les puissances démoniaques convainc les gens de la supériorité de Christ sur les autres. Regardons encore le verset 27. Regardons de près, le verset 27 nous dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Bien, leçon 10, leçon plutôt 11, leçon 11 maintenant. La manifestation de l'autorité spirituelle peut faire répandre la renommée de Christ partout. Vous voyez? Regardez maintenant le verset 28. Et sa renommée, c'est-à-dire la renommée de Christ, se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Bien, nous allons prier avant que nous prions. Ici, c'est un cas démoniaque. Quelle est la situation qui vous préoccupe actuellement? Jésus a toute autorité. Il a tout pouvoir. Il faut vous confier en lui et il va vous secourir. Prions. Demandons premièrement au Seigneur de nous revêtir d'autorité et qu'il nous aide à enseigner sa parole avec autorité pour le salut des âmes. Demandons au Seigneur de nous aider à mener une vie de sainteté tout le temps. Demandons au Seigneur de fortifier ses disciples afin qu'ils exercent l'autorité pour détruire les œuvres du diable. Demandons au Seigneur d'agir pour que les miracles accompagnent ses serviteurs, pour que la renommée de Christ soit répandue partout. Enfin, toi-même, tu vas te confier encore entre les mains de Dieu. Quelle situation es-tu en train de passer maintenant? Quel est le défi? Quelle est la crise? Quelle est la maladie? Quel est le problème familial? Quel est le problème que tu rencontres au boulot?
Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui te soucie? Jésus a tout pouvoir. Dis-lui de t'aider. Dis-lui de t'aider et il va t'aider. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Oui, tu as envoyé ta parole, tu l'as guéri, tu l'as fait échapper de la fosse. Merci parce que tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus, en ton nom, nous venons maintenant. Tout problème qui confronte n'importe qui maintenant, problème de maladie, problème de foyer, problème d'emploi, problème spirituel, problème physique, problème financier, quel que soit le fardeau, Seigneur, nous prions maintenant que tu interviennes par ta puissance, que ce problème trouve solution au pied de Christ, au nom de Jésus. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole affranchisse tout auditeur maintenant. Merci Père Céleste parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.